Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Et donc je pense que ce sera la dernière vidéo de la playlist La Barbouzerie, qu'est-ce que c'est. Donc pour compléter vite fait la dernière vidéo que j'avais fait là sur la barbouzerie matérielle. Donc quand je parlais évidemment de la barbouzerie matérielle sur les véhicules, c'est bien entendu de la barbouzerie mécanique. Voilà. Et sinon, ouais, donc là je vais passer sur la barbouzerie sanitaire. Et donc dans la barbouzerie sanitaire, il y a deux, on va dire, il y a deux volets en fait à la barbouzerie sanitaire. Il y a la barbouzerie sanitaire médicale et la barbouzerie sanitaire psychologique. Les deux sont un petit peu liés, mais en fait c'est deux trucs distincts en fait. Donc pour la barbouzerie médicale, donc c'est simple, comme je vous ai déjà donné les exemples. Quand tu te fais barbouzer, voilà, sur des trucs que tu manges ou tu vois, voilà, et ils foutent des trucs dedans, ou je sais pas quoi, et du coup après, bah voilà. Là, quand ils te ventilent comme ça, en fait, ça dépend en fait. Tu vois, ça peut être plus ou moins violent, on va dire, ce qu'ils font. Tu vois, bon, je t'ai déjà donné quelques exemples. Donc je reviens pas sur les exemples que je t'ai donnés. Mais en gros, l'objectif, tu vois, c'est de te mettre hors circuit quelque temps. Tu vois, quand c'est barbouzerie médicale, mais tu vois, juste pour que... en fait, il y a deux modes sur la barbouzerie médicale. Barbouzerie médicale, soit... voilà, c'est en fait pour te générer un problème de santé qui fait que bah tu sais, les questions que tu te poses ou les questions que tu poses à ton entourage ou aux gens avec qui tu discutes ou tu vois les sujets que tu abordes, bah en fait tu vas plus les aborder. Si tu tombes malade, enfin tu vois, un truc comme ça, voilà, tes préoccupations vont être autres que tu vois les sujets spécifiques que tu étais susceptible d'aborder avec tes collègues de boulot ou voilà des gens comme ça que tu rencontres et tu discutes avec eux. Comme je t'ai expliqué, s'ils valident pas ce que tu dis, bah tu vois, après ils essaient de te ventiler. Et te ventiler, comme je t'ai déjà expliqué, cependant ton crime de lèse-majesté, comme je t'ai déjà expliqué, voilà, ça sera plus ou moins tu vois, violent ce qu'ils vont te faire, tu vois. Donc voilà, je te donne pas les exemples, mais tu vois, voilà, tu connais. Ils vont faire partir en sucette un truc dans ton corps et tu vois, qui fait que ça va te générer un problème, tu seras obligé d'aller soit à l'hôpital ou soit des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, t'inquiète pas, du coup ta préoccupation sera plus une préoccupation d'ordre vital, j'ai envie de te dire, que tous les sujets que tu pouvais aborder, tu comprends, les sujets qui leur cassent les couilles en fait. Voilà, c'est ça. Donc donc je vais pas trop traîner sur la barbouzerie médicale, mais bon, tu l'auras compris, c'est ça. Parce que moi, pour t'expliquer là, dans la barbouzerie médicale, je t'ai déjà donné les exemples, mais dans la barbouzerie médicale qui rejoint un petit peu la barbouzerie psychologique, à une époque, ils essayaient de me ventiler comme ça. Alors je vais passer d'abord sur le volet psychologique. Donc la barbouzerie psychologique, à une époque, ils essayaient de me ventiler en mode genre j'ai fait un burn-out, tu vois. Tu sais, parce que bon, je pourrais te donner l'année, mais enfin bon, bref, 2017 on va dire, 2017, tu vois, entre 2016 et 2018 on va dire. On a essayé de me ventiler sur le mode j'ai fait un burn-out, tu vois. Et là, je peux te dire qu'ils avaient augmenté la barbouzerie de fou autour de moi et tu vois, bah au début c'est comme je comprenais pas tout ce qui se passait, tu vois. Voilà, je vais pas te dire t'es en panique, mais Nick, tu deviens dingue, tu deviens pas dingue, mais tu sais, tu te poses voilà les questions, voilà, tu sais, disons que c'est bizarre quand t'es pas habitué comme ça, surtout que je te dirais qu'à ce moment-là, c'est devenu la barbouzerie, elle était psychologique, elle est devenue exponentielle d'un coup, tu vois, qui fait que
pour te donner l'exemple, comme tout ça, j'étais parti, enfin voilà, hein, je t'ai expliqué les trucs. Hein. J'étais parti me plaindre et tout, voilà, hein, aux personnes qu'il faut, hein, entre guillemets. Hein. Donc du coup, le procédé, en fait, hein, évidemment, comme je t'ai expliqué, j'ai pas d'antécédent de quoi que ce soit judiciaire ou psychologique, tu vois. Donc l'idée, c'était de faire croire que j'aurais plus ou moins craqué, tu vois. Et donc, pour te donner l'exemple, hein, j'ai été obligé. Hein. Je vais faire une visite médicale à la médecine du travail. Et l'autre commence à me parler justement de ces sujets-là, tu vois. Que voilà, j'ai été voir, elle me cite des exemples, voilà. Oui, ce qui paraît, vous avez été voir, je sais pas quoi, renseignements ou je sais pas quoi, pour vous plaindre, qu'on vous a mis sur réécoute et tout, machin. Et donc du coup, quand elle me dit ça, j'ai fait bah ouais, j'ai été me plaindre, hein, parce que voilà. Donc elle, quand elle me dit j'ai été me plaindre, elle me dit vous avez été vous plaindre à la DGSE. Ah, la DGSE, non. C'était la DGSI, tu vois. Mais elle me dit la DGSE. Et la DGSE, c'est le renseignement extérieur français. Enfin, tu vois. La DGSE, c'est pas... Même si j'imagine qu'ils bossent aussi à l'intérieur du pays, mais sinon, c'est la DGSE, c'est pour les trucs extérieurs, tu vois. Bref. Et du coup, pour que je puisse reprendre le travail, hein, mais écoute bien, hein, pour que je puisse reprendre le boulot, j'ai été obligé. On m'a dit, ouais, vous pouvez pas reprendre le boulot si vous n'allez pas voir un psychologue. Je te le dis. Hein. Elle me dit, obligé. Sinon, je peux pas retravailler. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, je suis obligé d'aller voir un psychologue. Sinon, si je vais pas voir un psychologue et je ramène pas, entre guillemets, un document qui certifie que j'ai bien été voir un psychologue pour parler avec un psychologue, parce que soi-disant j'avais craqué, hein, bah, je pouvais pas reprendre le travail. C'est ça. Hein. Genre, j'ai craqué, tu vois. Et donc, c'est pareil, hein. Là, je te donne ces exemples-là, tu vois, parce que faut que tu comprennes aussi, tu vois. Donc, j'avais été voir médecin, hein, généraliste, hein, aussi, hein. Ah, voilà, et je lui explique, voilà, ça va pas, il y a des soucis, tout ça, bon, bref. Qu'est-ce qu'elle me prescrit? Voilà, c'est ça aussi, tu vois. Des antidépresseurs. Bon, je te le dis direct. Hein. Je les ai pas pris. Enfin, j'ai été les chercher à la pharmacie, mais je les ai jamais mangés, ces trucs. Hein. Parce que là, l'objectif, quand tu te donnes des anxiolytiques, hein, quelque part, ou des antidépresseurs, hein, appelle ça comme tu veux, mais c'est pour, voilà, c'est pour anesthésier ton esprit, quoi, tu vois. Voilà, après, t'es un peu en mode légume, tu sais. Et c'est pour t'abrutir, quoi, tu vois. Et quand on t'abrutit l'esprit, bah après tu calcules plus rien. C'est ce que je veux dire. Donc ça c'est, je dirais la méthode soft. Enfin, soft. Si on peut parler de soft. Hein. Parce que voilà, on va dire c'est la méthode plus ou moins passive de la barbouzerie psychologique. Parce qu'en fait dans la barbouzerie psychologique en fait c'est la placardisation aussi. Hein. C'est ça. Hein. En fait, la barbouzerie psychologique, elle commence comment? C'est-à-dire, j'ai dit, quand tu commences à voir que t'es un plus qu'un citoyen lambda plus, hein, tu vois, et tu vois que comme a priori t'es affilié à personne, mais que tu vois, t'as l'air de savoir des choses, tu vois. Que voilà, et tes centres d'intérêt, c'est pas les centres d'intérêt habituels. Je te donne l'exemple. Pour un gars, ça va être le foot, les meufs, enfin, tu vois. C'est ça quoi, les meufs, je sais pas, tu vois, des sujets, on va dire terre à terre, tu vois. Et pour les meufs, ça peut être des sujets, je sais pas, maquillage, coiffeur, enfin tu vois, des trucs comme ça quoi. Louboutin, enfin je vais pas citer de marque, mais tu vois, hein, les chaussures, les machins, enfin voilà. Mais dès que tu sors, que ce soit mec ou meuf, hein, dès que tu sors de des sujets standards, on va dire, hein, de citoyen lambda, voilà, ils commencent à s'intéresser à toi, donc du coup quand ils s'intéressent à toi, voilà, hein, comme je t'ai dit, les interviews et compagnie, en fonction de ce que tu dis, bah voilà, soit c'est une ventilation médicale, soit c'est une ventilation psychologique. Et donc quand c'est une ventilation psychologique, c'est placardisation. Et placardisation, c'est quoi?
Voilà, quand tu bosses en fait voilà, disons que tu t'es pas un prestataire de service, donc tu bosses directement pour une boîte et tout, machin. En fait, genre, ils vont te mettre dans un bureau, mais à l'écart de tout le monde, tout seul. Et y a personne dans ton bureau. Et ton téléphone sonne jamais, tu vois, personne t'envoie de mail, voilà, t'arrives, tu vas bosser, t'es dans un bureau, et en fait, voilà, personne fait appel à toi. Tu sais? Et je vais te dire à quoi ça sert, hein. Déjà une espèce d'auto-dévalorisation. C'est genre, en fait, ouais, tu sers à rien, tu vois. Là, on te met dans un bureau tout seul. Ça veut dire, en vérité, tu nous es pas utile. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel ils essayent de te faire glisser quand ils font ça. Mais il y a un autre aspect quand ils font ça aussi. Parce qu'évidemment, quand ils te placardisent au boulot, après, comme je t'ai dit, c'est la méthode du containment. C'est un terme militaire, le containment. C'est l'enfermement, tu vois. Ils essaient de cloisonner tous les trucs autour de toi, tu vois. C'est-à-dire tes relations sociales, tes relations professionnelles, tu vois, de créer un espèce d'encerclement comme ça et d'enfermement qui petit à petit, hein, au fil des semaines et des mois, en fonction de la capacité de résistance aussi psychologique des gens. Ça dépend des gens, hein, voilà. Mais après, et donc là, comme je t'ai dit, c'est la méthode psychologique, hein, on va dire passive. Ça, c'est la méthode psychologique passive. Et donc, quand tu es tout seul comme ça, le risque, tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu vas gamberger tout seul, dans ton esprit. Tu vois, j'ai envie de te dire, tu vas presque te parler à toi-même, tu vois. Et souviens-toi, si tu as regardé l'épisode précédent, pas l'épisode juste avant, mais celui encore avant, où j'avais mentionné, voilà, j'avais mentionné les histoires d'alter et de schizophrénie, hein, tu vois. C'est ça qu'ils essayent de générer dans l'esprit des gens quand ils t'isolent comme ça, tu vois. Parce que c'est une méthode en vérité, hein. Faut pas croire, hein. C'est une méthodologie. Comment dire, isoler quelqu'un, c'est une méthode pour briser quelque part sa psychologie, tu vois, ou briser sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Sa force psychologique, il faut la casser, mais voilà, pour la casser passivement, j'ai envie de te dire, il s'arrange pour t'isoler au maximum, quoi, tu vois, que tu puisses parler avec personne en vérité. Et quand tu échanges avec personne, en vérité, le truc qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme intellectuel, tu vois, qui s'active automatiquement. Et le mécanisme intellectuel qui s'active automatiquement, c'est que si personne te parle, hein, et que tu es tout seul, tu vois, en fait, il faut que ton esprit, il communique quand même. Tu vois, c'est comme ça. Je peux pas t'expliquer, mais tu es obligé, quelque part, d'interagir avec quelqu'un. Tu peux pas être tout seul comme ça, tu vois. Si tu interagis avec personne, le risque, c'est que tu vas auto-créer des haltères dans ta tête. Parce que, en fait, comme je t'ai expliqué, si tu parles avec personne, tu vas finir par te parler à toi-même, tu vois, dans ta tête, à force de réfléchir, tu vois. Après, j'ai pas envie de te dire, tu penses à haute voix, mais c'est presque ça. Tu penses à haute voix. Et vous comprendrez pourquoi, quand je parle de penser à haute voix, vous comprendrez dans cet épisode-là, quand je vais vous expliquer vite fait d'autres trucs, vous allez comprendre pourquoi c'est fait exprès aussi de t'isoler comme ça, pour que tu te mettes à penser à haute voix dans ta tête. Tu vois, enfin bref. C'est déjà pour essayer passivement de créer une espèce de schizophrénie chez les gens, tu vois. À force de te parler à toi-même, le risque, c'est qu'il y ait un dédoublement de personnalité. Et le dédoublement de personnalité, c'est qu'en fait, tu vas créer de toutes pièces dans ta tête une autre personne avec qui tu converses, en fait. Bon alors, on est copains, hein? Tiens, tu vois, là, t'es content maintenant? Est-ce qu'il faut que tu les ramènes toujours avec ça? Tu peux pas oublier, hein? T'avais raison. Tu avais raison. C'était une bonne chose de faire un essai pour que ça n'ait pas été un petit crash. Je me serais échoué sur les rochers. Je me serais cassé une jambe, un dos, un cou,
vider de mon sang. C'était la seule possibilité que j'avais à l'époque, tu comprends? C'était il y a, quoi, 1 an? Alors oublions ça. Et où est-ce que tu veux en venir? Parce que... on pourrait réussir. Cette pensée t'a-t-elle traversé l'esprit? C'est peut-être de l'inconscience, mais je préfère tenter ma chance sur l'océan que de rester ici et de crever dans ce trou du cul du monde, à passer le reste de ma vie à parler à un putain de ballon de volée! Ça te fera taire pour une fois. Wilson! 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 Oh non! Wilson! Ah! Wilson! Ah! Oh, plus jamais! Plus jamais, plus jamais! Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Tu vois? Avec qui tu vas parler finalement, puisque tu parles avec personne. Donc du coup, pour ton esprit, pour pas que tu deviennes fou en fait, hein, parce que c'est ça, hein, la réalité. Hein. T'inquiète pas, il maîtrise bien les procédés pour rendre fou les gens, tu vois. Et donc ça, c'est un procédé. Et du coup, ben, pour pas devenir fou, ton esprit va créer un alter ego avec lequel tu vas communiquer. Tu vois? Pour pas craquer, en fait. C'est ça le truc. Pour pas craquer, il faut que tu communiques avec quelqu'un. Mais s'il y a personne avec qui parler, tu vas parler avec quelqu'un que tu auras créé dans ta tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'ils essayent de faire. Passivement. Quand ils le font passivement, c'est-à-dire la placardisation, bah, c'est ça. Tu vois? Ils essayent de, voilà, que tu crées un alter dans ta tête et que, voilà, tu parles tout seul dans ta tête, en fait, tu vois? Et comme je t'ai dit, si jamais tu t'es rendu compte que tu te faisais barbouzer, tout ça, après, tu veux parler avec personne, tu vois? Tu veux communiquer avec personne, en fait. Parce que tu sais pas si c'est une barbouze en face de toi, qui est en train d'essayer de te questionner ou, voilà, de t'interviewer, voilà, pour essayer de te barbouzer après, enfin, tu vois? Comme tu sais pas, après, tu parles plus avec les gens, tu vois? T'as plus envie de leur parler parce que, voilà. Et donc, c'est fait exprès aussi, tu vois? Quand ils font ça, c'est qu'après, évidemment, si les sujets que t'abordes, ça leur casse les couilles, ils veulent pas qu'en fait, t'essayes d'éveiller des gens, de les conscientiser sur la même chose que toi, tu vois? Et donc, c'est ça. Tu vois, ils te barbousent, jusqu'à temps que tu saches plus qui sont les barbouzes de qui ne sont pas les barbouzes. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah après, quand tu sais que tu te fais barbouzer parce que tu abordes certains sujets, ben, tu vois, après tu abordes plus ces sujets-là pour pas te faire barbouzer. Tu comprends? C'est ça le procédé. Hein. On va dire le procédé psychologique en mode passif. Tu vois? Bon, j'essaierai de trouver un exemple, peut-être un extrait de film ou un truc comme ça pour que vous voyez un petit peu c'est quoi comment dire, la barbouzerie psychologique mais passive, tu vois. Là, sinon, dans la barbouzerie psychologique, mais on va dire active, tu vois. Là, c'est quand ils essaient de t'envoyer en psychiatrie, tu vois. Et bon, il y a plusieurs moyens d'essayer de t'envoyer en psychiatrie, hein, mais voilà. Disons que, tu vois, des fois comme ça, il y a des gens qui se sont fait envoyer genre en psychiatrie. Voilà. En fait, je sais pas comment des fois il y a des gens qui arrivent vers ça, mais genre il y a des médecins, ils dressent une ordonnance et ils disent ouais lui il faut l'enfermer, tu vois. Et après il y a des mecs en blouse blanche, ils viennent te chercher chez toi pour t'interner immédiatement, tu vois. Et il y a des gens comme ça qui, à mon avis, qui se sont déjà fait enfermer alors qu'ils étaient sains d'esprit, hein, je suis sûr. Et voilà. Donc dans la barbouzerie passive, hein. Quand j'étais parti voir le psychologue là, parce que comme je t'ai dit, pour retravailler, j'étais obligé d'aller voir un psychologue. J'ai été le voir, mais j'ai enregistré ma conversation, tu vois.
Je l'ai enregistré. Donc je sais pas si je vous mettrai un exemple où l'entièreté du, comment dire, de l'entretien que j'ai eu avec le psychologue. Ouais, je verrai si je vous mets le truc entier ou des extraits, tu vois. Mais bon, tu vas rigoler, hein. Bon, bref. Et bon, je t'ai dit, hein, on m'envoie chez le médecin il me prescrit des antidépresseurs, je les ai jetés, hein. Je te le dis direct, hein, j'en ai pas pris un seul, hein. Mais bon, bref. J'ai téléchargé pour faire style, tu vois. Mais je les ai pas bouffés, ces trucs, hein. Donc, tu vois. Et oui, ça c'est un petit message, hein, pour pas que tu t'imagines. Hein, j'imagine, hein, pour les renseignements, je sais pas qui, tu vois, qui ont accès à mon dossier de sécurité sociale, ils ont forcément vu qu'à un moment donné, on m'a prescrit un truc comme ça, tu vois. Bah, je te le dis, je les ai pas pris les trucs, hein. Donc, au cas où tu croirais, c'est ça aussi, hein. Et là, quand tu vas comprendre. Sur la barbouzerie psychologique active, quand ils t'enferment comme ça dans un centre, hein, bah, après ils te filent des médocs et des trucs comme ça, enfin, tu vois, des psychotropes, tu vois. Et après, bah voilà, on va dire ta réflexion part en sucette, quoi. Enfin, tu vois, enfin, tu vois, les produits qu'ils utilisent. Et à ce moment-là, quand ils te balancent des produits comme ça, voilà, hein, des produits qui agissent sur ton esprit, ou enfin, tu vois. Et là, c'est une opportunité pour créer des haltères. Tu vois? Ah oui. Quand tu es dans des centres comme ça, là, laisse tomber. Tu sais pas ce qui s'y passe, hein, moi je te le dis. Donc, ouais, après, je vais pas dire, tu vois, ils font, tu sais, pour pas qu'ils veulent me faire gier, là, directement. Mais, tu as vu, tu sais pas ce qui s'y passe à l'intérieur des centres comme ça. Tu vois, je rigole, mais en fait, c'est pas marrant. Les centres comme ça, là, quand ils enferment des gens qui sont pas des gens qui sont dingues, en vérité, hein. Je suis sûr, il y a plein de gens, des fois, ils sont pas dingues, mais voilà, ils sont enfermés, puis, tu vois. Et après, bah, ils te bourrent de médoc, et voilà, hein, tu sais, quand tu rentres, tu sais pas quand est-ce que tu ressors, hein, c'est ce que je veux dire. Et quand t'en ressors, hein, tu sais pas dans quel état réel, hein, tu vois, t'es peut-être plus le même vraiment que quand tu y es rentré, ou quand on t'a forcé à y aller, tu vois. Mais ça, je pense que pour les gens, tu vois, qui atterrissent comme ça dans des centres psychiatriques ou, tu vois, je pense que c'est des gens qui se sont fait barbouzer, mais ils ont pas réussi à comprendre ce qui leur arrivait. Et je te le dis, hein, quand de la barbouzerie, elle est méchante sur toi, tu vois, et que tu comprends pas, si t'arrives pas à identifier comment ils font pour te barbouzer et les procédés utilisés pour te barbouzer, si t'arrives pas à comprendre, ouais, tu peux craquer, quoi. Il y avait quelqu'un d'autre et je ne me souviens pas. Jack Starks, j'ordonne votre internement immédiat dans un établissement psychiatrique pour faux criminels, où j'espère que les médecins, grâce à un traitement approprié, pourront vous aider. J'ai rien à faire ici. Mais ni vous ni moi ne pouvons revenir en arrière. Non, ne faites pas ça. Vous m'avez laissé là-dedans. Vous souffrez d'hallucinations. Je sais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Laissez-moi sortir. Jack, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe, docteur? On dirait que vous avez vu un fantôme. Bah, tu vois, c'est l'opportunité, là, pour eux, de t'enfermer, en fait, tu vois. T'enfermes, après, ils te bourrent de cacheton, puis voilà. Et une fois qu'ils t'ont envoyé dans un centre comme ça, bah voilà, après, t'as un espèce de coup de tampon, tu peux aller voir qui tu veux après, hein. Les autorités, la police, tout ce que tu veux, hein. Eux, en fait, ils tapent sur leur ordinateur, ils voient que t'as déjà été en psychiatrie, voilà, ils t'écoutent même plus, hein. Je veux dire, tout ce que tu dis n'a plus aucun crédit, hein. Une fois on t'a collé cette casserole-là, psychiatrie, ou dépressif, tout ce que tu dis n'a plus aucun crédit aux yeux de la société, soi-disant, puisque t'aurais craqué ou je sais pas quoi. Donc, tout ce que tu dis n'est plus pris au sérieux. Tu comprends? Et ça, c'est fait exprès, hein. Évidemment, parce que comme je t'ai dit, si t'as identifié que tu te faisais barbouzer, après il faut qu'ils puissent discréditer ce que tu vas dire si tu vas te plaindre quand tu les grilles, quand ils te barbousent. Quand ils te barbousent et que tu les grilles et que tu vas les balancer, il faut que quand tu vas les balancer, tu sois quelqu'un qu'on puisse discréditer rapidement. Tu vois, c'est ça.
Donc ça, c'est pour, je dirais, la barbouzerie psychologique en mode actif, tu vois. Et sinon, ouais, après, sinon, il peut y avoir la barbouzerie psychologique, mais en mode... ouais, en mode... tu sais, comment t'expliquer? Je vais donner un exemple. En fait, je donnerai un exemple, mais je donnerai un exemple vidéo, un extrait de film ou de série que je vais mettre en fait sur, enfin voilà, que je mettrai dans la vidéo là, voilà, pour que tu vois la méthode qui est au-delà de la méthode active. Talk to me, you son of a bitch. I can pull the trigger 128 more times before this battery dies. I'm telling you, I don't know anything about an attack. Stop lying to me. I'm not lying. What's the target? I can't tell you what I don't know. Mr. Burnett, you were a traitor and a terrorist. I'm not. I love my country. That was 1200 volts of current. Now, when I eject this cartridge, I access the drive stun mode, upping the voltage 40 times when directly administered. No. All you need to do is talk to me. Mr. Burnett, it's really simple. Just tell me what the target is, and this will all be over. I promise I have no idea what you're talking about. This is your last chance. If I knew, I would tell you, I swear. What do you want me to say? Just tell me what to say. I'll say it. Tu vois. Bon, ils peuvent pas faire ça à tout le monde non plus, hein, mais je pense qu'ils, voilà, pour briser l'esprit de quelqu'un, voilà, les méthodes que je t'expliquais, de la placardisation, en mode actif, c'est ça, hein, en mode actif, voilà, quand t'es enfermé dans un centre comme ça, des fois, genre, voilà, si tu veux absolument sortir et tu te rebelles, en fait, genre, ils te placent en isolement, voire même ils te mettent une camisole, je sais pas si t'imagines, quelqu'un qui a une camisole, qu'on enferme, voilà, qu'on enferme avec une camisole. Désolé, il y a un peu de vent là. Je vais attendre un peu. Quelqu'un qu'on enferme comme ça, dans une chambre capitonnée, avec une camisole. Mais si t'es pas fou, imaginons, hein, t'es sain d'esprit, mais si on te fait ça, c'est possiblement une opportunité de craquer, hein, je te le dis. Tu vois, si tu peux pas bouger, bah, tu vois, t'imagines. Si, je sais pas, si t'as envie de te gratter ou un truc comme ça, enfin, tu t'imagines le truc. T'es dans une chambre capitonnée, et t'as une camisole, enfin c'est, si t'es sain d'esprit, tu peux péter les plombs, hein. Si on te laisse comme ça des jours, tu vois, attaché comme ça là, à mon avis, voilà, hein. Pour briser un esprit, c'est faisable, hein, un truc comme ça là. Bon bref, ou style il t'attache sur un lit, voilà, il te laisse, je sais pas, 2 jours, 3 jours comme ça attaché, tu vois, c'est un truc à péter les plombs, hein. Enfin bref. Donc, ouais, il y a plus que la méthode active, hein. Je vous mettrai un exemple, parce que voilà, je mettrai un extrait, parce que j'ai pas envie de citer les trucs, voilà, je sais, voilà, tu vois. Et donc, oui, quand c'est fait comme ça aussi, hein, le truc qu'il faut comprendre, pour que tu t'imagines pas, parce que je sais que, en fait, ce que j'ai fait là, dans les vidéos que j'ai fait, je t'ai exposé quelque part mon analyse, l'analyse matérialiste, hein, de tout ce qui se passe en fait et de tout ce qui m'est arrivé. Quand je dis matérialiste, c'est ouais, d'un point de vue qui peut être appréhendable pour tout le monde, tu vois. Un point de vue concret, j'ai envie de te dire que voilà. Mais en vérité, j'ai analysé la situation sous tous les prismes, entre guillemets, tu vois. Ce qui m'arrivait, pourquoi ça m'arrivait, je l'ai analysé sous divers angles de point de vue, sous divers points de vue, tu vois, parce que faut comprendre un truc, hein. Comme je m'intéresse à tous les sujets, quasiment, pas tout, mais voilà, je pense que quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je suis capable d'aborder tous les sujets, tu vois, parce que
voilà, j'ai pas un avis sur tous les sujets, mais quand j'ai réfléchi un petit peu à un sujet, j'ai un avis dessus. Et ça, j'ai remarqué aussi, hein, les barbouzes, ils aiment pas. Quand t'as un avis sur tous les sujets, tu vois. J'ai remarqué quand t'as quelque chose à dire sur tous les sujets, que des fois il y a des gens comme ça. Quand il y a des sujets dans une assistante, tu discutes avec tes collègues de travail, par exemple, tout ça, mais il y a des gens sur certains sujets, ils sont pas d'avis. Ah, moi, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Enfin, voilà, tu vois, c'est ça. Mais quand sur tous les sujets, t'as un truc à dire, les barbouzes, enfin, tu vois, j'ai remarqué il y a longtemps déjà que les barbouzes, ils aiment pas quand t'as un avis sur tous les sujets, tu vois. C'est ça que je t'ai dit. C'est-à-dire que t'es pas un citoyen lambda, tu vois. Tu sors un peu du cadre citoyen lambda, après il fouine, t'as compris, hein. Bon, bref. Donc comme moi je m'intéresse à plein de sujets, etc., en fait, j'ai abordé la problématique sous de multiples angles. Tu comprends? Pour essayer de comprendre ce qui se passait et, tu vois, pour pas craquer aussi, hein, tu vois. Pour pas craquer, il faut bien... Voilà, j'ai analysé sous toutes ses coutures, je dirais, la situation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, je me suis pas arrêté qu'au côté matérialiste de la question du sujet, tu vois. Et je vous mettrai soit un extrait de film ou un nom de film. Je vous donnerai un nom de film tout à l'heure, là, vite fait, ou je peux te le donner maintenant. K.O. Walking. Tu vois, il y en a d'autres des films du genre, mais celui-là, il est intéressant. Tu vois. Après, c'est pareil, hein, je vais pas tout vous expliquer sur mon analyse du truc à tous les niveaux, hein, parce que, en fait, je vais t'expliquer un truc. Quand tu discutes avec quelqu'un et que toi, sur un sujet, ou sur plusieurs sujets, t'as creusé la question en profondeur, quand tu lui délivres quelque part une espèce de réponse, hein, que tu apportes à une problématique, à une thématique, que tu auras réfléchi pendant longtemps, tu vois ce que je veux dire? Quand c'est ça, la personne, en fonction de son niveau de compréhension du sujet aussi, tu vois, et aussi quelque part de son acceptation de ce que tu vas lui dire, tu vois, si il est trop loin, j'ai envie de te dire. Tu sais, c'est un peu le principe du passage de relais dans les courses là, en athlétisme. Quand il y a les courses de relais là, les 4 fois 100 mètres ou les trucs comme ça. En fait, il faut que le coureur qui va te passer le relais, faut qu'il soit suffisamment proche de toi. Imagine que psychologiquement parlant, il faut que la personne, elle soit à peu près au même niveau que toi. J'ai envie de te dire, dans l'analyse du sujet que tu traites quand tu discutes avec les gens. S'ils sont trop loin, tu peux pas lui passer le témoin, enfin entre guillemets, quand je dis le témoin, en fait tu peux pas lui fournir ton explication finale du sujet quand il est trop loin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va pas l'accepter. C'est comme ça, hein. Psychologiquement, il va pas l'accepter, il va être réfractaire, en fait. Tu vois? En fait, les gens, pour réussir à arriver au même niveau d'analyse que toi, il faut qu'ils fassent l'effort aussi, intellectuel, de se poser la question et d'élever leur conscience intellectuelle, voilà, pour essayer de monter des paliers comme ça, tu vois ce que je veux dire? Pour essayer de comprendre des choses. Et s'ils font pas cet effort-là, quand toi tu viens, que tu leur fournis, voilà, hein, ton analyse, mais que toi, ça fait tellement longtemps que tu analyses le truc, que voilà, hein, t'as compris des trucs, voilà, quand t'es citoyen lambda, je te le dis, hein, quand t'es citoyen lambda, et que voilà, t'as pas creusé tous les sujets, toutes les questions dans tous les sens et tout, comme j'ai pu le faire, comme d'autres ont pu le faire, l'autre il va te dire ça, et enfin si moi je te sors de but en blanc toutes mes analyses sous tous les prismes, déjà il faudra que je fasse plus de vidéos, ce qui va être chiant, et en plus pour pas mal de gens, tu vois, ils vont dire ouais mais en fait tu regardes trop la télé ou des trucs comme ça, tu vois, t'as vu trop de films, c'est ça qu'on va me dire. Mais moi je te le dis, hein. Si je te le dis, c'est que j'ai analysé, j'ai réfléchi, j'ai compris des trucs, tu vois, et quand je les ai compris, je te dirais que voilà,
pour certaines barbouzeries, notamment les barbouzeries matérielles, hein, tu peux essayer plus ou moins de t'en prémunir. Hein. Mais il y a des barbouzeries, tu peux pas y échapper, en fait, quelque part. Quand je dis tu peux pas y échapper, c'est que tu peux enfin, c'est pas que tu peux rien faire contre, mais voilà, à mon avis, c'est un peu plus complexe, tu vois, pour pouvoir éviter certaines barbouzeries. Mais bon. Quoi? Moi aussi, je suis content de te voir. Tu vois toutes ces portes? Chacune d'entre elles représente l'entrée de chez quelqu'un. Michael, ce monde contient tout le savoir. C'est faisable de battre la banque, mais ça demande du temps, ce que je n'ai pas. On va aller dans le plus gros et le plus riche casino de la ville. Là où il n'y a aucune limite à ce qu'on peut parier. Ce qui veut dire... une nuit... un pactole. Je te promets qu'on va bien se marrer, tu vas voir. Si vous voulez sortir d'ici en vie et riche, faites ce que je vous dis. Et en plus, il n'est plus seul à présent. Oh, ça ne va pas durer. Bref, quand je mettrai quelques exemples hein, de films ou de trucs comme ça, tu verras de quoi je parle. Après, voilà, hein, libre à tout un chacun de croire que je délire ou de croire que je délire pas. Mais moi, je te le dis, je délire pas. c'est sûr. Mais voilà, je peux pas non plus te développer certaines thématiques. Parce que tu risques de pas y croire de toute façon. Donc, il suffit que, voilà, t'as qu'à faire l'effort, en fait. Tout un chacun de faire l'effort, en vérité. Hein. De se poser la question du pourquoi, du comment. Tu vois? Et si tu te poses la question et que tu analyses le truc, et voilà, et il y a aussi le fait, hein, c'est ça aussi. Hein. Comme je t'ai expliqué, moi je me suis fait tellement barbouzer qu'à force, voilà. Comme j'ai pas craqué, j'ai réussi en fait à analyser les trucs, tu vois, qui fait que j'ai compris des choses, tu vois. Voilà, et c'est toujours pareil. Hein. Après, les barbouzes, ils se demandent comment ça se fait que t'as l'air si aguerri, voilà, sur certaines thématiques. Moi, je te le dis. Hein. Personne m'a expliqué. Hein. J'ai compris tout seul, en fait. Hein. Personne m'a expliqué. J'ai compris tout seul tellement je me suis fait barbouzer, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. En fait, j'ai réussi à comprendre les trucs à force de me faire barbouzer. Tu vois. Et quand je me faisais barbouzer et que, tu vois, ça semblait pas normal. C'était trop, tu vois. Voilà. En y réfléchissant bien, tu vois, j'ai compris certaines choses. Donc, je pense là, la vidéo, elle va pas durer longtemps cette vidéo là, parce que déjà il fait super froid là. Donc, je vais pas la faire durer longtemps, mais comme je t'ai dit, je vous mettrai l'exemple, donc je sais pas quand est-ce que je vais le mettre, si je le mets en milieu de vidéo ou voilà, après ce que je viens de t'expliquer là, l'extrait ou des extraits ou l'entrevue que j'ai eu avec le psychologue. Hein. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Voilà. Alors, vous dites à votre employeur que vous êtes suivi? Vous avez la sensation? Je l'ai lu le courrier, mais... C'est pas ce que vous avez dit? C'est pas ce que j'ai dit, en fait. Hein, ce que j'ai expliqué à une époque, passant en fait d'oreille en oreille, ayant subi ce qu'on peut qualifier vulgairement de téléphone arabe. Oui. Ouais. En fait, ça a déformé mes propos, voire même les inversé. Parce que c'est pas du tout ce qui s'est produit. Moi, j'ai expliqué à mon employeur à une époque, c'est-à-dire en juillet, effectivement que je les ai pas inventés. Hein. Donc, il y avait des appels sur mon téléphone en permanence, etc. Ouais. Des appels de numéros, enfin voilà, de numéros que je ne connaissais pas.
Et donc, après Qui plusieurs... parlait ou qui parlait pas? Non, non, c'était des appels, ça raccrochait tout de suite. Mais D'accord. c'est pas un problème. En fait, et donc moi, je me suis déplacé à la DGSI. Ah Non bon? pas, c'est pas la DGSE. Hein. DGSI. DGSI. Il y avait des problèmes. Il y avait des événements qui se passaient autour de moi qui me faisaient, entre guillemets, me poser des questions. Mais D'accord. en dehors des coups de téléphone alors? En dehors des coups de téléphone. Hein. Qu'est-ce qui se passait? Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui gravitaient autour de moi. C'est tout. Vous travaillez depuis combien de temps dans cette SS2I là? 9 ans. Ouais. Vous avez progressé un peu là-dedans? Oui. Oui. Enfin, progresser, oui, je vais progresser, oui. Oui. Non, ouais, depuis mon entrée jusqu'à maintenant. Vous êtes informaticien quoi? Ingénieur système. Oui. Ingénieur système. Ingénieur système. Ouais. Vous aviez fait quoi comme école de... Non, j'ai pas fait d'école d'informatique. Ah bon? Un parcours un peu atypique. Ah non, dans l'informatique, il y a tout. Hein. Ouais, non, mais j'ai fait qu'un bac électrotechnique en fait. Et ensuite, j'ai commencé, on va dire, au bac d'échelle, technicien d'exploitation. Après, j'ai fait des formations. Devenu ingénieur système, c'est que vous avez progressé. Hein. J'ai fait des formations, je suis devenu administrateur système et après, voilà, confirmé. D'accord. Je vois pas comment ça se greffe, ça. C'est une histoire de... Ça fait l'impression des fois d'être un peu... Ah, non, mais il y a longtemps, cette histoire date d'il y a longtemps, il y a plus de 3 ans. Ah bon? Bah, c'est pas précisé, hein, parce que non, là, oui, c'est pas précisé. Dans son mot, elle précise que voilà. ça date du 10 juillet. C'est pour ça que je vous ai dit, oui. quand j'ai été à la médecine du travail... Il y a 3 ans ou c'est depuis 3 ans que ça continue? Non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'est arrivé. J'ai expliqué un cas de figure, il s'est passé des choses. Voilà. Moi, j'ai réagi en conséquence. Oui. D'accord. Oui. Donc, en fonction des événements qui se sont produits, en fonction de l'analyse de la situation que moi j'en faisais, voilà, j'ai réagi comme je pensais qu'il fallait réagir par rapport à la situation. C'est tout. Alors, le 10 juillet, il s'est passé quoi? Vous en avez parlé, vous en avez reparlé à l'employeur ou vous avez réévoqué cette situation? Non, le 10 juillet, je sais pas. Il me semble pas que j'ai réévoqué la situation. Hein. Le 10 juillet, en plus, c'est vachement précis comme date. Oui. Mais je me rappelle même pas du 10 jours entre guillemets. Vous étiez à l'entreprise, dans l'entreprise le 10? Je sais même plus ce que je faisais ce jour-là, donc... Enfin bref, c'est pas... Marbeuf, elle n'a pas compris l'histoire ou quand elle écrit ça? Elle écrit ça, je sais pas. Elle dit des choses fausses ou... En fonction de l'interprétation de ce qu'on a pu lui dire et de l'interprétation de ce que moi j'ai peut-être pu dire. Oui. Vous l'avez vu, cette femme, le 28 août? Oui. Le médecin... Oui, je l'ai fait. Et vous l'avez vu à la demande de l'employeur. Quand même, c'est bien que l'employeur, il fait pour vous, non? Non. Donc, quand j'ai été à la médecine du travail, parce qu'en fait, on m'a envoyé... donc j'y ai été, pensant que c'était une visite de routine. Donc, on m'explique, voilà, elle me montre, elle me parle de la situation, et elle me dit que c'est pour ça que je suis là, que je suis en face d'elle. Donc, je lui dis, ah bon, ok. Donc, comme je vous dis, je me suis pas emporté, hein. Je vais essayer de dire ce qu'elle avait à dire. J'ai écouté. Donc, elle a écrit son courrier. J'ai pas voulu modifier son courrier d'une virgule, hein. Je l'ai laissé écrire. Et donc, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois que je suis venu prendre rendez-vous avec vous. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a été saisie à plusieurs reprises. Voilà, moi j'étais pas au courant, donc. Ah bon? Moi j'étais pas au courant qu'elle avait été contactée plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est quoi? Je sais pas c'est combien. Hein. Pour le même motif. Bref. L'impression que vous êtes, on va dire, l'impression que vous avez été suivi ou que la DSI Non. Déjà, c'est ce qu'on lui a expliqué. Voilà, c'est pas ce que moi j'ai expliqué. Donc c'est pour ça que maintenant je fais un peu attention à ce que je dis, je préfère préciser de manière très explicite ce que je dis et ce que je fais, de manière à ce qu'on ne vienne pas me dire, qu'on ne vienne pas inverser mes propos, parce que là mes propos ont été inversés, hein, complètement. Enfin, ce que vous dites quand même, c'est que vous aviez pris contact avec la DGSI à une époque. Il y a 3 ans ou... Ouais, peut-être même 4 ans, je ne sais même plus c'est quand. D'accord. Exactement. Voilà. Donc là, vous pensiez... Pas eux.
Sinon, j'aurais pas été les voir eux. Ah Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être, je sais pas. Oui. Je sais pas, si vous avez l'impression d'être suivi par la DGS, déjà je vois pas pourquoi j'aurais été suivi par la DGS. C'est la première chose, voilà. déjà. Vous avez un passé de militant Non, j'ai un passé de rien du tout. Je suis pas un militant, je suis pas... Enfin voilà, Vous êtes vos origines, vous êtes quoi d'origine? J'ai la précision. Martiniquais. Oui, mais je suis pas né là-bas, je suis né en France. Mais, oui, oui. Non, mais... En gros, je suis français. Ah ben, vous seriez né là-bas, vous seriez français. C'était aussi, pareil, voilà. Mais Donc, vous êtes métropolitain, vous. Oui, voilà. Oui. D'accord. Et votre famille, ils sont tous martiniquais Oui, mes parents. D'accord. Ils sont pas spécialement indépendantistes. Non. Ah non. Ça vous concerne pas, vous, ce genre de truc. Non, mais je sais pas, il y non, a des Antillais qui sont indépendants. En fait, pour vous dire, j'ai pas de... Vous connaissez pas beaucoup les Antilles? Si, j'ai déjà été, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Oui, c'est ça, non, vous n'avez pas été élevé aux Antilles? Non. Et vos parents sont toujours ici, en métropole? Ouais. Mais vous avez l'impression d'être suivi, vous avez eu l'impression d'être suivi. Là, c'est fini aussi, ça? On parle de quelle époque, en fait? Ben, je sais pas, depuis 4 ans. Non, mais c'est ça que Est-ce que ça continue? Moi, je veux être précis, moi. Alors, est-ce que depuis... Ça a commencé il y a 4 ans, vous diriez, ou il y a plus longtemps? Moi, je vous explique quelque chose. Oui. Une situation d'une époque. D'accord. Donc ça, ce courrier correspond à la situation il y a 4 ans. De ce que j'expliquais à l'époque. On va dire, hein, il y a 4 ans ou plus que ça, vous diriez? Je sais pas, moi, j'ai plus la précision chronologique, mais... Quand même, il faut savoir un petit peu quand ça a commencé. Oui, mais j'ai des doutes que vous avez eus. Oui, oui, mais j'ai plus l'année, là, si vous voulez. Plus du tout. Dans l'esprit, réfléchir, vite fait. 4 ans ou à peu près 4 ans, 5 ans? 4 ans, à peu près 4-5 ans. 4-5 ans, on est d'accord. Et ça aurait duré quoi? Actuellement, c'est fini. Oui, ça a duré quelques mois, hein, pour que donné je puisse, entre guillemets, être suffisamment excédé par la situation. Et parce que je me suis déplacé directement. Ouais. D'accord. Et j'ai sonné au portail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais ils vous ont dit quoi? Voilà, ils m'ont rien répondu. Mais en gros, ils m'ont dit que ça se passe pas comme ça, on vient pas sonner. Voilà, c'est pas une pratique habituelle, entre guillemets. Voilà, parce que moi j'ai expliqué mon histoire devant le portail des locaux. Hein. Ah, c'est tout, oui, ils vous ont pas ouvert. Ah non, il y a des personnes qui sont sorties parce qu'ils savent pas qui je suis aussi. Hein. Je peux comprendre que voilà, on me laisse pas rentrer comme ça, ne sachant pas qui je suis. Mais voilà. Restez toujours. Alors, vous en faites quoi de cette histoire-là dans votre tête? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que vous êtes persuadé que vous avez été suivi. Mais moi j'avais entre guillemets tourné la page de cette époque-là. Hein. Vous restez persuadé que vous avez été suivi pendant un temps, quand même, non? À l'époque. C'est bien parce que il y avait un souci. Le souci, c'est que vous étiez sûr d'être suivi. Ah, il y avait un souci, ça c'est certain. Mais voilà. Mais vous vous expliquez pas du tout pourquoi il y aurait eu cette situation. Entre guillemets, je suis personne. Hein, vous êtes voilà, quelqu'un comme tout le monde. Oui, je suis quelqu'un, mais comme tout le monde. Voilà, je suis quelqu'un de lambda, on va dire. Voilà, oui, vous n'avez pas de secret particulier. Voilà, je suis pas quelqu'un de spécifique par rapport à d'autres, je sais pas. Hein. Mais ce qui est curieux, c'est que vous avez pensé quand même qu'il y avait une histoire de DGSI, ça rentre. Moi n'étant pas, enfin voilà, moi, c'est pas mais mon vous métier. Pas pensé que c'était une surveillance, c'est en hypothèse, hein, mais que votre femme vous surveille, envoie un détective. Non, vous n'avez pas pensé à ça. Non, je ne sais pas, non. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison. Ah, mais je ne dis pas qu'il y a des raisons, et je ne dis pas que votre femme a fait ça, hein, attention, mais je dis que quand on a l'impression d'avoir quelqu'un qui nous suit, tout ça, on peut imaginer, avant de penser à une espèce de, je sais pas quoi, un vaste complot. Vous n'êtes pas James Bond, c'est ça que je veux dire. Non. Et vous ne vous prenez pas pour James Bond. Non, non. Et vous n'êtes pas détenteur de secrets particuliers. Est-ce que vous dites, vous n'avez pas de passé militant, vous n'êtes pas militant de quelque chose, tout ça.
Non, mais c'est pour ça que je vous dis, je suis personne. Non, vous êtes quelqu'un de parfaitement banal, quoi, c'est ça. Voilà, mais quand je vous dis je suis personne, c'est pas que je dis que je suis personne, c'est qu'entre guillemets, publiquement, normalement, je suis personne. Voilà, on est d'accord. Vous croisez quelqu'un dans la rue que vous avez jamais vu, vous le reconnaissez pas, puisque vous le connaissez pas. On est d'accord. Je suis pas. C'est pour ça que je vous dis, la première pensée, c'est plus une histoire comme ça. Vous n'aviez pas eu d'aventure, de trucs comme ça à cette époque-là? Non. Vous n'avez pas de maîtresse? Non. Vous n'avez pas eu? Jamais? Peut-être, ça peut arriver, je sais pas. Je sais pas, ça c'est vous qui pouvez dire. Dans l'entreprise, vous n'avez pas eu des histoires avec des collègues? Non, pas spécialement. Non? Je sais pas. Quelque chose de... Ça peut arriver. Fréquent, de banal, ça aussi. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que... On peut avoir une aventure avec une femme, et puis c'est le mari qui apprend ça et qui vous fait suivre, ou des choses comme ça, vous voyez. C'est quand même des choses qui existent, ça. Mais vous n'avez pas du tout pensé à ça? Ah non, je n'ai pas pensé à ça. Enfin, venu à l'esprit, c'est pas ce qui m'est venu à l'esprit en premier. Ah non, pas du tout. Ce qui vous est venu à l'esprit en premier, c'est... il y a des gens qui me veulent du mal. Je sais pas ce qu'ils me voulaient en fait. Bah, si on vous suit, c'est quand même qu'on vous veut quelque chose, et a priori on ne vous veut pas forcément du bien. Oui, mais comme je sais pas quoi exactement... Oui, j'entends bien, voilà, mais qu'est-ce que vous imaginiez? Ah mais j'imaginais rien du tout. Je ne vous dis pas de me dire la vérité, mais ce que vous avez forgé dans votre tête, c'est ça qui m'intéresse. Ah mais moi ce que j'ai forgé, c'est juste... Enfin, je n'ai pas forgé, j'ai entre guillemets... Ah, j'ai bien attendu, hein. Parce que, comme je vous dis, si je me suis déplacé, c'est bien que... Parce que j'étais quand même relativement patient, quand même. Hein. Et pour que je puisse me déplacer là-bas, c'est que ça faisait longtemps que ça durait, ce cirque, entre guillemets. Ils n'ont pas donné de suite à mon histoire, mais entre guillemets, je pense pas qu'ils m'aient pris pour un fou quand je leur ai expliqué ce que je leur ai expliqué. Parce que... Voilà. Moi, vous m'expliquez pas grand-chose. Hein. Je vous explique pas grand-chose, mais c'est parce que, entre guillemets, ce que je leur ai expliqué, ça me regarde moi et eux. Après, par exemple, ce que je vous dis à vous, c'est entre moi et vous, mais ce que je leur ai dit à eux, c'est entre moi et eux. C'est pas la même chose. S'ils en ont pas, voilà. S'ils en ont pas fait quelque chose de ce que je leur ai dit, bah, c'est libre à eux. Moi, tout ce que je dis, c'est que je voulais faire cesser une situation. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a fait cesser la situation? Ouais, je pense que oui. Donc vous pensez que ça a été utile? Ça a quand même sûrement été utile de faire ce que j'ai fait. Oui. Parce qu'ils vous ont quand même pris votre nom, votre adresse. Bah, j'ai donné, j'ai donné ma carte d'identité. Non, mais comme vous étiez dehors, vous étiez resté dehors. Oui, mais ils ont quand même pris ma pièce d'identité avant de sortir me voir, parce que forcément ils ne sont pas sortis me voir sans prendre, je pense, quelques renseignements sur ma personne. Donc, quand je leur ai donné ma pièce d'identité, ils ont dû vérifier mon identité, qui j'étais, si j'avais des antécédents, enfin, etc., etc. Et vous n'avez jamais eu envie de vous retourner justement vers les gens que vous aviez l'impression qu'ils vous suivaient? C'était toujours les mêmes? Je ne sais même pas c'était qui, donc... Si vous aviez le sentiment d'être suivi, en vous retournant, vous voir des gens quand même. Oui, mais c'est que après ça dépend de votre qualité d'observation de ce qui se passe autour de vous. Moi, quand je vois des gens que j'ai déjà vus plusieurs fois à divers endroits, enfin voilà, il y a... Donc vous les aviez un peu repérés quand même. Bah oui, à un moment donné... Vous n'avez pas eu envie d'aller vers eux et de discuter avec eux, que vous êtes suffisamment taillé, oui, hein, non, mais vous n'avez pas peur. Non, pas spécialement, mais... Vous n'êtes jamais allé vers eux, qu'est-ce que... Non, c'est eux qui venaient vers moi, donc je... Oui, mais ils n'allaient pas jusqu'à vous toucher, jusqu'à... Non, mais... Ils restaient à distance. Oui, mais certains, des fois, discutaient avec moi ou venaient me demander quelque chose. Ah bon? Oui, est-ce que vous n'aurez pas, parce qu'à cette époque-là, je fumais, est-ce que vous n'aurez pas une cigarette? Ça peut paraître anodin, mais... Soit on... Enfin, voilà. J'ai quand même une bonne mémoire, je me souviens des visages, et enfin voilà, c'est comme ça. Maintenant, peut-être que je me suis trompé, hein, mais peut-être que je me suis pas trompé aussi. Donc, vous êtes persuadé que vous vous êtes pas trompé, hein? Ah ben moi, je vous dis, j'ai recoupé suffisamment de faisceaux d'observation pour dire qu'il se passait quelque chose. Sinon, je ne me serais pas déplacé. Hein. Vous n'avez jamais été... prendre en photo?
Pardon? Vous avez jamais eu envie de les prendre en photo? J'arrive. Vous en avez pris en photo? Avec mon smartphone, des fois. Oui, c'est ça, ouais, le smartphone. Mais bon, sans plus que ça, puisqu'à l'époque, voilà, un certain nombre de problèmes, parce que j'avais l'impression qu'on me cherchait des problèmes. Maintenant, voilà. Hein. Moi, quand en fait, et dans votre famille, ces événements il y en a qui sont... non. Il y a des gens qui sont très puissants ou dans l'armée, qui détiennent des secrets. Vos parents, ils font quoi? Non, mes parents, non. J'ai arrêté aux prières. Et votre père? Puissant, entre guillemets, comme vous dites, pas de ministre ou dans ma famille, je sais pas quoi. Non. Donc voilà, moi comme je vous ai expliqué, j'ai fait attention, c'était nécessaire de faire à cette époque-là. Voilà. Vous estimez coupable de rien? Ah, moi je suis coupable de rien. Vous reprochez rien? J'ai rien à me reprocher. J'ai été amené à faire des choses voilà, que je n'aurais pas fait avant si tout ça n'était pas arrivé. Donc, c'est tout. Hein. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Si je suis là, c'est pas... Faut voir. Hein. On me dit que pour reprendre le travail, il fallait que je vienne vous voir. Donc, je viens vous voir. En arrêt de travail? Là, je vais me mettre en arrêt de travail, puisque dans l'autre document qu'elle m'avait donné, il m'est signifié, entre guillemets, que je ne peux pas reprendre le travail si je ne vais pas vous voir. Enfin, pas vous spécifiquement, oui, mais... voilà. Tu vas écouter, comme ça, pas que tu crois que je te raconte n'importe quoi. Et sinon... j'essaierai de voir si soit je mets des extraits de films, tu vois, sur ce que je viens de t'expliquer sur les barbouzeries psychologiques. Et sinon, si je mets pas les extraits de films, parce que voilà, peut-être la vidéo, si je mets des extraits de films, elle va se faire censurer, enfin voilà, pour raison de copyright. Donc je sais pas trop. Soit je vais te mettre des titres de films à voir ou à revoir. Parce que ça se trouve, tu les as déjà vus. Mais même si tu les as déjà vus, des fois, il y a des films, tu les as pas analysés sous le prisme qu'il fallait, tu vois. Quand tu l'as vu, si tu le regardes en tant que citoyen lambda, il y a des trucs, tu vas pas comprendre, tu vois. Mais si t'es plus qu'un citoyen lambda plus, c'est obligé, il y a des trucs, tu les comprends mieux, tu vois. Bon, bref. Donc, il y a des films comme ça, tu les as déjà vus. Mais après, quand tu les revois et que, évidemment, au niveau de ton positionnement intellectuel, t'as évolué, bah tu les regardes pas de la même manière, tu vois. Donc je verrai, soit je mettrai des extraits, ou soit je vous mettrai des pochettes, enfin, voilà, des images, hein, des illustrations, et les titres de certains films, tu vois. Et notamment K.O. Walking. Et pour K.O. Walking, je vais essayer de mettre un extrait. Un petit bout, hein, un petit extrait, mais dans le petit extrait, voilà. Après, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Silence ici. C'est paisible. Pas de bruit à part le mien. Pas de bruit à part le mien, Pas de bruit à part le mien. Encore, Angie, vas-y. Tu vas pas me demander à chaque fois que tu veux chier. Dérends pas.
J'adore ce couteau. Chier et manger, c'est tout ce que tu fais. Viens, Manchi. Merde, fraîcheur. Cette terre est maudite à cause de vous. Personne ne va plus à l'église. Tais-toi, contrôle ton bruit. Contrôle ton bruit, Todd. Je m'appelle Todd DeWitt. Je m'appelle Todd DeWitt. Je m'appelle Todd DeWitt. Pense à autre chose. Pense à un autre truc. Pense à autre chose. Redeviens poussière. Fraîcheur. Et tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce qu'il fait là? On n'a pas besoin de lui. Plus personne va à l'église. Jugement. Merde, il m'a entendu. T'enfuis pas. Ah, ça aussi, il l'a entendu. Cache ton bruit. Cache ton bruit. Je m'appelle Todd DeWitt. 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 Je t'interdis de cacher ton bruit. Je m'appelle Todd DeWitt. Ouvre-moi ton esprit. Arrête de lire dans mes pensées. Je m'appelle Todd DeWitt. 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 Montre pas de faiblesse. Je connais ta vérité. Un orphelin, un avorton qui n'a pas été désiré. Un faible. Une vraie bonne femme. Ouais, bah ça, comment je saurais? J'ai jamais vu une femme. Elles ont toutes disparu. Toutes disparu. Comment je saurais? Je n'ai jamais vu de femme. Ouais. Faible. Mon visage me fait mal. Contrôle ton bruit. Si l'un de nous tombe ensemble, Seigneur, poussera cette terre est maudite à cause de vous. Au moins cette fois, il m'a pas ouvert la lèvre. Tu sers vraiment à rien, toi. Allez, viens. Ils reviennent de la chasse. Tiens, Davy, le bon à rien. Ramasse merde et oui, t'es son abruti de chien. Il se prend pour un homme, mais il a jamais rien tué. Fais gaffe à ton bruit. Serpent. Espèce de sale petit fils Serpent. de... Fais pas voir que t'as mal. J'entends tout ce que tu penses, gros crétin. Fous-lui une raclée. Merde. Cache ton bruit. Cache ton bruit. Je m'appelle Todd DeWitt. Je m'appelle Todd DeWitt. Y a un problème, les garçons? Je m'appelle Todd DeWitt. Je m'appelle Todd DeWitt. Je m'appelle Todd. Non, pas. Très malin pour cacher ton bruit, fiston. Le maire m'aime bien. Il pense que je suis un homme. Tu vas faire partie de la patrouille anti-spackle dans peu de temps. T'es très malin. Tu devrais peut-être apprendre 2 ou 3 choses à mon fils. Davy. Ouais, pas. Va ramasser la merde, toi. Ramasse merde et oui. Gros con. Est-ce que je voudrais dépasser cette crête? Je suis coincé ici. Il n'y a nulle part où aller. Tu t'es perdu, fiston? Il y a du travail à faire. En général, c'est le cas quand tu te perds. Je suis sorti chercher ce que tu m'as demandé. Des betteraves. Toujours des betteraves. Je déteste les betteraves. Après, quand je chie, c'est tout rouge. Tiens, Manchi. Même le chien, il en veut pas. Ta journée a été bonne? Ouais, bien rempli. Ce serpent dans ton bruit, c'était très malin, fiston. Tu vas faire partie de la patrouille anti-spackle dans peu de temps. Tu devrais apprendre 2 ou 3 choses à mon fils. Très malin, très malin. Le maire n'est pas ton ami, fiston. Au moins, lui, il pense que je suis un homme et que je suis intelligent. Peut-être que le maire devrait t'élever alors, hein? Te donner des vêtements et aussi de quoi manger. Putain, ça recommence. Le Ça maire suffit. ignore Lâche-moi, ce que lâche-moi, c'est qu'être un homme. Tu vas finir par me lâcher. Arrêtez tous les deux, s'il vous plaît. Contrôlez votre bruit. Faut que tu viennes au champ avec moi demain, d'accord? Oui, chef. Un cadeau pour ton anniversaire. Merci, monsieur. J'ai toujours voulu un couteau.
comme un homme. On est les derniers survivants. Nous devons nous protéger les uns les autres. Et pour ça, il est important de savoir discipliner les choses, Todd. Discipliné? Les briser. Les contrôler. En les tuant, monsieur? Tout à fait. Ici, les hommes doivent tuer. Tu es le plus jeune, Todd. Tu seras le dernier à tenir. Je suis le cercle. Le cercle, c'est moi et toi. Je ne suis pas né dans le bruit comme toi. J'ai dû apprendre à contrôler le mien avec des années d'entraînement. Allez, dors bien. Ouais. Je t'ai observé, Todd. Tu es exceptionnel, et les hommes exceptionnels se doivent de maintenir le cercle ensemble. Pour ça, il est important d'apprendre à discipliner les choses. Ce sale fils de pute le tient dans ses serres. Je t'ai observé, Todd. Je t'ai observé, Todd. Les hommes exceptionnels se doivent de maintenir le cercle. Navette de reconnaissance A se prépare à entrer dans l'atmosphère de Nouveau Monde dans 37 secondes. Bien reçu, vaisseau mère. Toujours aucun contact de la surface. On vous fera un rapport. Mesdames et messieurs, la température au point d'entrée sera de 1648 degrés. Veuillez vous assurer que vos sièges et vos tablettes sont dans la bonne position. Attachez vos ceintures. Vous croyez que les colons sont toujours en vie? Si c'est le cas, ils vont être heureux de nous voir. Ils attendaient la deuxième vague il y a des années. Pas de panique, pas de panique. Qu'est-ce que c'était? Pas de panique. Oh non, on va tous mourir. On va tous mourir. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien dit. Absolument rien dit. Elle m'a entendu. J'ai tellement peur. Faut sortir. Ça va brûler. Commandant. Ça va brûler. Oh mon Dieu, on va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Les images parleront d'elles-mêmes. Voilà. Bon. Je vais faire une parenthèse là. Il y a longtemps, je me rappelle, j'avais entendu parler un mec au State comme ça, qui était traité de complotiste, hein, tu vois, par on sait pas qui, mais voilà, par les soi-disant des bunkers de complotistes, tu vois. Ce mec-là, en fait, un jour, j'avais lu dans un blog ou je sais plus sur quoi, j'avais lu que ce mec-là, en fait, sur son blog, il avait fait une déclaration plus ou moins du même type que je viens de Quand tu verras l'extrait du film dont je te parle, il avait fait une déclaration de ce type-là sur son blog, je crois. Et je me rappelle après, après je sais pas si c'était une rumeur ou machin, mais genre la complosphère comme il l'appelle, elle disait que le mec il avait disparu, tu vois, tu sais, voilà, et genre il avait disparu, voilà, il était plus joignable, je sais pas quoi. Bon, on verra hein, si je disparais ou je sais pas quoi, on verra. Mais de toute façon, le type, voilà, il avait fait une déclaration, voilà, un petit peu tonitruante, on va dire, qui fait que, tu vois, soi-disant après, oui, et pareil, il expliquait dans son blog qu'il était pourchassé par des gens, tu vois. Il disait, hein, ouais, je crois qu'il habitait dans une caravane, le type, ou un truc comme ça. Il disait il était poursuivi par des gens, tu vois, et qu'il les voyait. Il les voyait, les mecs, tu vois. Tu sais, genre des grosses lunettes noires sur le trottoir d'en face de là où il habitait, tu vois, qui regardaient comme ça, tu vois, qui restaient fixes, tu vois, et qui regardaient, tu vois. Enfin, je mettrais un exemple comme ça de. Enfin, bref, je mettrais peut-être un extrait d'un autre film où tu vois, je vais te donner le titre même. Invasion Los Angeles. Je pense que c'est ça le titre, hein, si j'ai bon souvenir. Tu regardes ce film-là, c'est un film qui date, hein. Il y a des années 90, hein, je te le dis direct, hein. C'est un vieux film, mais si tu le regardes maintenant, tu verras. Ce sera marrant. C'est un vieux film, mais à voir et à revoir, j'ai envie de te dire.
Obéis. Obéis. Passez vos vacances aux Caraïbes. Marie-toi et fais des enfants. Armistice, tout pour l'homme. Non à la libre pensée. Consomme. Fermé, vendu. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi le jour. Achète. Obéis. Reste endormi. Obéis. Ne conteste pas les ordres. Un problème? Est-ce que vous avez un problème? Un journal, ça vous fera $1. Votre monnaie. Monsieur, votre argent. Oui, merci. Dis donc, toi, tu le prends le bouquin ou pas? Voilà ce que tu dois vénérer. Écoute. C'est tellement plus agréable de vivre sans souci, vous ne trouvez pas? Oh oui, passer sa vie à Ah, vous s'amuser avez qu'à raison. Davis. Tu te rends compte, elle n'a pas voulu suivre l'accouchement sans douleur. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pour elle et le gosse. Enfin. Bref. Donc, oui. Donc le mec là, comme je t'ai dit, soi-disant, voilà, hein, il faisait partie de la complosphère ou je sais pas quoi. Voilà, les gens traitaient de complotistes, entre guillemets. Et le mec faisait des déclarations, et notamment qu'il était poursuivi par des gens, et que, voilà. Hein, quand je vais te mettre l'extrait, tu vas comprendre. Je te fais pas un dessin. Mais voilà. Quand je mettrai l'extrait, tu verras. Voilà. Et bah, sur ce, comme d'habitude, hein, faites attention aux barbouzes, hein, et prenez soin de vous. Allez, ciao.